Lorsque Grayson Steele, PDG milliardaire, propose 10 000 $ à Sienna Brooks, serveuse pour un seul dîner, elle ne peut se permettre de refuser. Mais ce qui commence comme une transaction se transforme rapidement en quelque chose de dangereusement réel. L'amour peut-il survivre lorsqu'il a un prix? Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. L'heure de pointe au restaurant. Le ciel battait son plein. Sienna Brooks jonglait, avec 3 assiettes sur son bras, tout en se faufilant entre les tables. À 26 ans, elle maîtrisait l'art du sourire parfait de serveuse, assez chaleureux pour obtenir de bons pourboires, mais pas assez amical pour que les clients pensent pouvoir se montrer trop familiers. « Filet mignon, saignant », annonça-t-elle, en posant l'assiette devant un homme d'affaires d'âge mûr. « Risotto aux homards et le bar spécial. Puis-je vous apporter autre chose ?» Les clients ne levaient à peine les yeux de leur téléphone. C'était normal au Ciel, l'un des restaurants les plus chers de la ville où un seul repas coûtait plus que ceux que Sienna gagnait en une journée. « Continuez à faire venir le vin », dit l'homme d'affaires sans prendre la peine d'établir un contact visuel. Sienna acquiesça et retourna en cuisine. Ses pieds lui faisaient mal et il lui restait encore 4 heures de double service. L'enveloppe dans sa poche semblait lourde, une mise en demeure pour le loyer de son frère. Si elle ne trouvait pas 1 200 $ d'ici la fin de la semaine, Matt serait expulsé de son appartement. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Matt. Des nouvelles pour l'argent? Sienna ferma les yeux et s'appuya contre le mur. Leurs parents ne leur avaient laissé que des dettes à leur mort il y a 2 ans. Depuis, elle travaillait à 3 emplois pendant que Matt terminait ses études. Elle était si près de l'aider à terminer sa dernière année. Encore quelques mois. Brooks, lança le gérant. Table 12, VIP. Sienna redressa son uniforme et afficha son sourire professionnel. La table 12 était l'endroit le plus isolé du restaurant, généralement réservé aux célébrités ou aux hommes d'affaires qui appréciaient la confidentialité. En s'approchant, elle le vit, un homme assis seul consultant la carte des vins. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et lorsqu'il leva les yeux, ses yeux gris acier la prirent au dépourvu. « Bonsoir, dit-elle. « Bienvenue. Au ciel, je m'appelle Sienna et je serai votre serveuse ce soir. » L'homme étudia son visage un peu trop longtemps avant de répondre. « Grayson Steele. J'ai réservé le château Margaux 1982. » Sienna hocha la tête, essayant de ne pas réagir à la bouteille de vin à 2 000 $. « Tout de suite, monsieur Steele. » À son retour avec le vin, elle remarqua qu'il était toujours seul. « Attendez-vous à ce que quelqu'un vous rejoigne, monsieur ?»« Non. » Sa voix était grave et assurée. « Je préfère dîner seul. » En versant son vin, Sienna sentit ses yeux sur elle, non pas de la manière effrayante dont certains clients la regardaient, mais avec une intensité calculatrice qui la rendait nerveuse. « Travaillez-vous ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « 3 ans, répondit-elle, surprise par la question personnelle. « Vous ne semblez pas vous intégrer ici. » Sienna se raidit. « Je suis désolé si mon service n'est pas à la hauteur de vos attentes. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » l'interrompit-il. « Vous êtes différente des autres membres du personnel. Moi, répétez. » Elle ne savait pas comment répondre à cela. « Souhaitez-vous entendre les spécialités de ce soir ?» Grayson commanda sans regarder le menu, puis retourna à son téléphone. Sienna servit ses plats tout au long de la soirée et chaque fois il lui posait une autre question inattendue. « Aimez-vous travailler ici? Que feriez-vous si vous n'aviez pas besoin de travailler? Portez-vous toujours vos cheveux attachés comme ça ?» Au moment où elle apporta son dessert, Sienna était complètement confuse. Les riches ne s'intéressaient que rarement au personnel. « Y aura-t-il autre chose, monsieur Steele ?» demanda-t-elle, espérant que la réponse soit non. Il leva les yeux de son soufflet au chocolat à peine entamé. « En fait, oui. Asseyez-vous. Je suis désolé, mais je n'ai pas le droit de... » « J'ai déjà parlé à votre responsable. Vous avez une pause de 15 minutes. » Sienna lança un coup d'œil vers la cuisine et vit son responsable acquiescer. À contre-cœur, elle s'assit en face de Grayson Steele. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il en fermant sa serviette en cuir. Des sonnettes d'alarme retentirent dans la tête de Sienna. Elle avait entendu parler d'hommes riches faisant des offres inappropriées aux serveuses. « Je ne suis pas intéressée par ce que vous êtes sur le point de suggérer, » dit-elle fermement, commençant à se lever. « 10 000 $, dit-il, pour un dîner. »
Sienna se figea. « Excusez-moi, dînez avec moi demain soir. Je vous paierai 10 000 $. Elle le regarda, attendant le mot de la fin. « Est-ce une sorte de blague ?»« Je ne plaisante. Jamais avec l'argent, mademoiselle Brooks. » Il fit glisser une carte de visite sur la table. « Je suis le PDG de Steel Enterprises. Vérifiez si vous ne me croyez pas. » Sienna reconnut le nom. Steel Enterprises était une entreprise technologique multimilliardaire. Cet homme pouvait probablement acheter le restaurant sans cligner des yeux. « Pourquoi me paieriez-vous pour dîner avec vous ?» demanda-t-elle soupçonneuse. « Je vous trouve intrigante et je n'ai pas le temps de sortir. Cet arrangement serait plus simple. Donc, vous voulez me payer pour... quoi? Faire semblant d'être votre rendez-vous? Je veux une conversation engageante pendant le dîner avec quelqu'un qui ne veut rien de moi. Juste le dîner, rien de plus. » Sienna faillit rire de l'absurdité. « Et vous pensez que payer quelqu'un 10 000 $ signifie qu'il ne veut rien de vous ?» Pour la première fois, Grayson Steele sourit. Cela transforma son visage, le rajeunissant, le rendant presque abordable. « Vous prouvez mon point. La plupart des gens auraient déjà dit oui. » Sienna pensa à la mise en demeure de Matt pour son loyer, à la facture d'électricité qu'elle ne pouvait pas payer, aux 3 emplois qui ne suffisaient toujours pas. Ce n'est pas, vous savez, bizarre ou illégal, n'est-ce pas? Juste un dîner. Juste un dîner, dans un restaurant public. Vous pouvez partir quand vous voulez. Elle savait qu'elle devrait refuser. Mais 10 000 $ régleraient tant de problèmes. Quand et où? Demanda-t-elle finalement. Demain, 19 h, je vous enverrai une voiture. Il écrivit quelque chose sur une serviette et la lui poussa. La moitié maintenant, la moitié après le dîner. Sienna regarda le chèque qu'il avait écrit. 5 000 $. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu en une seule fois. « Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, » dit-elle honnêtement. Grayson se leva, boutonnant sa veste. « Vous n'avez pas besoin de comprendre. Soyez prête à 19 h. » Après son départ, Sienna fixa le chèque, se sentant comme si elle avait passé un pacte avec le diable. Le lendemain matin, Sienna encaissa le chèque avant que Grayson Steele ne change d'avis. Elle paya le loyer de Matt et la facture d'électricité impayée, sentant un poids se soulever de ses épaules. « Où as-tu eu cet argent ?» demanda Matt lorsqu'elle lui remit le reçu de son loyer payé. « J'ai fait quelques heures supplémentaires », a-t-elle menti. Incapable de dire la vérité à son frère, elle passa la journée à alterner entre le soulagement concernant les factures et l'anxiété concernant la soirée à venir. Au moment où la voiture noire et élégante arriva à son immeuble, elle avait changé de tenue 5 fois, s'étant finalement décidée pour la seule robe décente qu'elle possédait, une simple robe noire qu'elle avait achetée pour les funérailles de ses parents. La voiture l'emmena au Célestial, le restaurant le plus exclusif de la ville, un endroit où Sienna ne pourrait jamais se permettre de manger. En entrant, Grayson l'attendait déjà. Il se leva en la voyant, ses yeux scrutant son apparence. « Vous êtes ravissante. »« Merci, » dit-elle sèchement s'asseyant en face de lui. « Alors comment ça marche? Avez-vous des sujets que vous voulez aborder ?» La bouche de Grayson se contracta. « La plupart des gens commencent par des banalités. La plupart des gens ne sont pas payés pour dîner. C'est juste. » Il lui versa une coupe de champagne. « Parlez-moi de vous, Sienna Brooks. » Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je travaille 3 jobs. Je m'occupe de mon frère, c'est ma vie. Et avant ça, des rêves, des ambitions. Sienna prit une gorgée de champagne pour cacher son malaise. Je voulais être artiste. J'ai étudié l'art pendant 2 ans avant la mort de mes parents. Quel genre d'art? De la peinture, principalement. Elle fut surprise par son intérêt apparent, des paysages abstraits. Pendant le dîner, Grayson posait des questions et semblait réellement écouter ses réponses. Il était étrange d'avoir quelqu'un d'aussi puissant entièrement concentré sur ses paroles. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Il doit y avoir des dizaines de femmes qui dîneraient avec vous gratuitement. »« C'est précisément. Pourquoi ?» dit-il, ses yeux gris sérieux. « Tout le monde veut quelque chose de moi. Mon argent, mes relations, mon influence. Il est rafraîchissant de passer du temps avec quelqu'un qui est honnête au sujet de la transaction. Mais vous me payez quand même. Oui, mais les termes sont clairs. Pas de faux semblants. » Au fil de la soirée, Sienna se détendit malgré la situation bizarre. Grayson Steele était intelligent et étonnamment drôle lorsqu'il baissait sa garde. « Donc vous ne sortez jamais avec des femmes ?» demanda-t-elle en mangeant le dessert. « Juste
Des dîners payés? Je n'ai pas le temps pour les relations, dit-il. Mon entreprise exige toute mon attention. Ça, à l'air solitaire, c'est efficace. Mais quelque chose dans son expression suggérait que son commentaire avait touché une corde sensible. Lorsque la voiture la ramena chez elle, Grayson lui tendit une enveloppe. L'autre moitié, comme promis. Sienna la prit, ressentant un mélange de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à une déception. La soirée avait été étrangement agréable, mais maintenant la transaction était terminée. « Merci pour le dîner », dit-elle formellement. Grayson hésita, puis dit quelque chose qui les surprit tous les deux. « Envisageriez-vous de recommencer ?» Sienna le fixa. « Vous voulez me payer pour un autre dîner, même arrangement, samedi prochain. » Elle savait qu'elle devrait refuser. Ce n'était pas normal. Mais l'argent aiderait Matt pour ses frais de scolarité. Même heure, se surprit-elle à dire. Grayson hocha la tête, et pendant un bref instant, Sienna pensa voir un réel plaisir dans ses yeux. Alors que la voiture s'éloignait, Sienna serra l'enveloppe dans sa main et se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Grayson Steele était dangereux. Non pas parce qu'il semblait menaçant, mais parce que pendant quelques instants pendant le dîner, elle avait oublié qu'il s'agissait d'un arrangement commercial. Et oublier cela ne pouvait que mener à des... 3 dîners plus tard, Sienna se retrouva à attendre les samedis soirs avec impatience. Chaque fois, Grayson envoyait une voiture la chercher, l'emmenait dans un restaurant coûteux et lui parlait comme si elle était la seule personne au monde. Et chaque fois, il lui tendait une enveloppe contenant 5 000 $ à la fin de la soirée. « Tu sembles différente », dit Matt un matin alors qu'ils partageaient un café dans leur petite cuisine. Plus heureuse. Sienna haussa les épaules. Les choses vont simplement mieux. Les factures sont payées et tes frais de scolarité sont couverts pour le semestre. Matt étudia son visage. Y a-t-il un homme? Non, dit-elle trop vite. Juste du travail supplémentaire. Mais alors qu'elle se préparait pour son 4e dîner avec Grayson, Sienna ne pouvait nier que quelque chose avait changé. Elle passa plus de temps sur ses cheveux et utilisa une partie de l'argent pour acheter une nouvelle robe bleue qui mettait ses yeux en valeur. En arrivant au restaurant, Grayson l'attendait comme d'habitude. Mais ce soir-là, il y avait une petite boîte cadeau à côté de son assiette. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Ouvrez-la » dit-il, la regardant avec ses yeux gris intenses. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent délicat avec un petit charme. « Palette, parce que vous êtes artiste » expliqua-t-il lorsqu'elle eut l'air confuse. « Je ne peux pas accepter ça » dit Sienna en refermant la boîte. « Ça ne fait pas partie de notre arrangement. Considérez ça comme un bonus. » Son ton était décontracté, mais elle pouvait voir de la tension dans sa mâchoire. « Pourquoi ? Parce que je voulais vous donner quelque chose. Est-ce si étrange ? » C'était étrange. Chaque dîner avait suivi le même schéma. Celui-ci était différent. Celui-ci était personnel. « Merci, » dit-elle, enfin en enfilant le bracelet. « Il est magnifique. » Tout au long du dîner, Sienna surprit Grayson la regardant, un petit sourire aux lèvres. Lorsque sa main effleura la sienne pour atteindre le vin, aucun d'eux ne recula immédiatement. « Parlez-moi de votre entreprise, » dit-elle, essayant de briser la tension croissante entre eux. « C'est ennuyeux. »« Des chiffres et de la technologie. Vous ne parlez jamais de vous, » fit-elle remarquer. « 4 dîners, et je ne sais toujours presque rien sur Grayson Steele. » Il réfléchit. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. Où avez-vous grandi? Qu'avez-vous de la famille? Qu'est-ce qui vous rend heureux en dehors de gagner de l'argent ?» Grayson semblait mal à l'aise, mais commença à raconter. Il avait grandi riche mais solitaire, avec des parents qui privilégiaient la réussite à l'affection. Il avait créé son entreprise à 24 ans et l'avait transformée en une entreprise milliardaire grâce à une détermination sans faille. « Et des amis? Des relations ?» insista Sienna. « J'ai des associés. Quant aux relations... » Il hésita. « Elles sont compliquées quand on a de l'argent. Les gens voient le compte en banque, pas la personne. » Et pour ça que vous payez pour la compagnie, pour savoir exactement ce qu'est la relation? La question resta suspendue entre eux, trop honnête, trop révélatrice. Oui, admit-il enfin, jusqu'à vous. Le cœur de Sienna fit un bond. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il ne puisse répondre, une femme s'approcha de leur table. Grande, élégante et clairement riche, elle regarda Grayson avec une familiarité détendue. « Grayson, chéri, je croyais que c'était toi. »
Elle lança un regard à Sienna avec une curiosité à peine voilée. Grayson se leva, son expression instantanément sur la défensive. « Victoria, quelle surprise! Tu ne vas pas me présenter à ton rendez-vous » demanda Victoria, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Sienna Brooks, voici Victoria Caldwell. » Une vieille amie. Victoria leva un sourcil parfaitement dessiné. Plus que des amis autrefois, si je me souviens bien. Elle se tourna vers Sienna. « Donc, vous êtes la dernière compagne de Grayson. Vous êtes différente de son type habituel. » La façon dont elle dit « compagne » fit sentir Sienna bon marché. Elle réalisa soudain à quoi cela ressemblait. Grayson Steele, PDG milliardaire, avec une serveuse assez jeune pour être remarquée. « Victoria, nous essayons de profiter d'un dîner privé, » dit Grayson fermement. « Bien sûr, chérie. Ne me laisse pas interrompre. » Victoria posa une main manucurée sur le bras de Grayson. « Appelle-moi un de ces jours, pour le vieux temps. » Après son départ, un silence gêné s'installa entre eux. « Est-ce ce que les gens pensent que je suis ?» demanda finalement Sienna. « Votre compagne payée ?» Le visage de Grayson se durcit. « Ce que les gens pensent n'a pas d'importance. Car ça compte pour moi. » Sienna sentit quelque chose se briser en elle. « Je ne veux pas que les gens pensent... » Sienna, Victoria essaie de vous mettre en colère. Ne la laissez pas faire. Mais le charme était rompu. Pendant le reste du dîner, Sienna fut plus silencieuse, plus sur ses gardes. Lorsque la voiture la déposa chez elle, Grayson lui remit l'enveloppe comme d'habitude. « Samedi prochain ?» demanda-t-il, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Sienna serra l'enveloppe dans sa main, soudainement consciente de ce à quoi cela ressemblait. Ce que c'était. « Je ne sais pas, Grayson. Peut-être devrions-nous arrêter. »« À cause de Victoria ? Ne la laisse pas. »« Parce que je commence à oublier ce que c'est, » interrompit Sienna. « Et c'est dangereux. » Grayson lui prit la main, la première fois qu'il la touchait délibérément. « Et si je voulais que ce soit autre chose ?» La question resta, suspendue dans l'air entre eux, pleine de possibilités et de risques. « À quoi cela ressemblerait-il même ?» demanda-t-elle doucement. « Vous êtes vous et moi ? Je suis moi. Dînez avec moi samedi prochain, dit-il. Pas pour de l'argent, juste parce que vous le voulez. » Sienna aurait dû dire non. Mais en le regardant dans les yeux, elle se retrouva à hocher la tête. « D'accord, mais pas d'enveloppe, pas de voiture, juste le dîner. » Pour la première fois, Grayson sourit sans réserve, et Sienna sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. La semaine suivante fut la plus longue de la vie de Sienna. Elle n'arrêtait pas de se demander si elle avait fait une erreur. Que voulait vraiment quelqu'un comme Grayson Steele avec elle? Vendredi, sa collègue Jenny l'approcha au ciel. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, en levant son téléphone. Sienna se figea en voyant l'écran. C'était un site de potins avec une photo d'elle et de Grayson quittant un restaurant. Le titre disait « Le célibataire milliardaire Grayson Steele a une nouvelle amie. Qui est la femme mystère ?» Ce n'est pas ce que vous pensez, dit Sienna, mais son visage brûlait. À la fin de son service, 3 autres collègues lui avaient montré différents articles. L'un d'eux laissait même entendre qu'elle était une chasseuse d'or, ciblant l'un des célibataires les plus convoités d'Amérique. En rentrant chez elle, Matt l'attendait avec le même site de potins ouvert sur son ordinateur portable. « C'est pour ça qu'on a soudainement de l'argent ?» demanda-t-il, l'air blessé. « Tu sors avec un type riche et tu ne me l'as pas dit ? C'est compliqué, Matt. Tu couches avec lui pour de l'argent ?» La question brute la fit sursauter. « Non, ce n'est pas comme ça. On dîne juste ? Ça, il te paie. » La voix de Matt était incrédule. Sienna ne pouvait plus mentir. Elle expliqua tout. L'offre, les dîners, l'argent. À chaque mot, l'expression de Matt devenait plus préoccupée. « Alors, tu es quoi, sa petite amie de location ?» Sienna, c'est « Je sais ce que ça laisse entendre », l'interrompit-elle. « Mais demain, c'est différent. Pas d'argent. Juste un vrai rendez-vous. » Matt secoua la tête. « Ces types ne changent pas, sœur. Ils jouent juste à un jeu différent. » Ces paroles la hantaient lorsqu'elle se prépara le soir suivant. Cette fois, aucune voiture ne vint. Grayson lui avait envoyé par texto l'adresse d'un petit restaurant italien dans un quartier calme. Rien de comparable aux endroits exclusifs où ils allaient habituellement. À son arrivée, il l'attendait dehors, vêtu de façon plus décontractée qu'elle ne l'avait jamais vue, un jean foncé et un pull gris assorti à ses yeux. « Tu es venu ?» dit-il, semblant sincèrement soulagé. « Je l'avais dit. » Le restaurant était accueillant,
et sans prétention. Personne ne reconnut Grayson ici, et ils furent installés à une table d'angle comme n'importe quel couple normal. « Je ne t'ai jamais vu en jean auparavant », commenta Sienna, essayant de détendre l'atmosphère entre eux. « C'est bien ou mal ? Bien. Tu ressembles plus à une personne et moins à un PDG. » Il rit, un son qu'elle commençait à désirer. « Je suis une personne, Sienna. C'est ce que j'ai essayé de te montrer. » La soirée fut différente de leur dîner précédent. Sans la transaction qui planait au-dessus d'eux, ils se détendirent tous les deux. Grayson lui raconta son rêve d'enfance d'être architecte avant que son père ne le pousse dans le monde des affaires. Sienna partagea des histoires sur ses parents et comment elle avait mis ses propres rêves de côté pour aider Matt. « Tu devrais reprendre la peinture, » dit Grayson. « Tu rayonnes quand tu en parles. Peut-être un jour, quand Matt sera diplômé et que j'aurai plus de temps. » « Et si tu avais du temps maintenant ?» Sienna se tendit. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Grayson. Ce n'est pas de la charité que de vouloir aider quelqu'un qui compte pour soi. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Compter pour soi. Comptait-il pour elle? Comptait-elle pour lui? Après le dîner, ils se promenèrent le long du fleuve. Quand Sienna frissonna dans la fraîcheur du soir, Grayson mit sa veste sur ses épaules. Le geste était si simple, si normal, et pourtant il semblait plus intime que tout ce qu'ils avaient partagé auparavant. « J'ai vu les articles, » dit-elle finalement, « à notre sujet. » L'expression de Grayson s'assombrit. « Je suis désolé. La presse a toujours été intrusive. Ils pensent que je suis ta petite amie. Est-ce que ça te dérange ?» Sienna s'arrêta et se tourna vers lui. « Je ne sais pas ce que c'est, Grayson. Il y a quelques semaines, tu me payais pour mon temps. Maintenant, nous avons un vrai rendez-vous. C'est déroutant. » « Pour moi aussi, » admit-il. « Je n'ai jamais fait ça auparavant. »« Fait quoi ?» ?»« Ressenti ça. » Il fit un pas plus près, ses yeux ne quittant jamais les siens. « J'ai essayé de garder les choses simples, contrôlées. Mais il n'y a rien de simple dans ce que je ressens quand je suis avec toi. » Le cœur de Sienna s'emballa. C'était un terrain dangereux. Grayson. Avant qu'elle ne puisse finir, il se pencha et l'embrassa. Ce fut d'abord tendre, hésitant. Mais quand elle répondit, cela s'approfondit en quelque chose d'urgent et d'accablant. Quand ils se séparèrent, enfin ils respiraient tous les deux fort. « Je n'aurais pas dû faire ça, » dit-il, mais il n'avait pas l'air désolé. « Non, tu n'aurais pas dû. » Mais Sienna souriait. Il la raccompagna lui-même ce soir-là, dans une voiture plus modeste que d'habitude. Devant son immeuble, il l'embrassa à nouveau. Plus longtemps cette fois, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux. « Dîne avec moi encore ?» dit-il contre ses lèvres, « et prends le petit déjeuner, et le déjeuner, tous les repas. » Sienna rit. « C'est beaucoup de nourriture. Peu importe ce que nous mangeons. Je veux juste être avec toi. » C'était tout ce qu'elle avait secrètement commencé à espérer. Mais Sienna hésita. « Et ton monde, la presse, des gens comme Victoria, ils n'ont pas d'importance. »« Si, ils en auront. Je ne suis pas de ton monde, Grayson. » Il toucha son visage doucement. Peut-être que je ne veux plus être dans ce monde. C'était une belle pensée. Mais tandis que Sienna regardait sa voiture de luxe s'éloigner, elle se demanda si Grayson Steele comprenait vraiment ce qu'il disait. Un homme qui avait tout pouvait-il vraiment tout abandonner pour une serveuse diplômée en art? Et surtout, pouvait-elle avoir confiance que ses sentiments étaient réels et pas seulement une autre transaction sous une forme différente? Pendant les 3 semaines suivantes, Sienna vécut dans un rêve. Grayson l'appelait chaque matin et chaque soir. Il l'emmenait dans de petits restaurants intimes où il pouvait parler pendant des heures sans interruption. Le dimanche, il se promenait dans le parc comme un couple normal, sa main chaude autour de la sienne. « Tu tombes amoureuse de lui ?» dit Matt un soir lorsqu'elle rentra en souriant après que Grayson l'ait déposée. « Peut-être, » admit-elle. C'était terrifiant d'y penser, mais elle ne pouvait plus nier la vérité. « Fais juste attention, sœur. Je ne veux pas te voir souffrir. » Mais Sienna ne voulait pas faire attention. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Grayson l'avait même convaincue de recommencer à peindre, aménageant un petit coin de son appartement avec du matériel artistique de qualité qu'il avait fait livrer. « Tu as besoin de t'exprimer. » Tal avait-il dit. « Ça fait partie de ce que tu es. » Personne ne l'avait jamais vu aussi clairement auparavant. La seule ombre sur son bonheur était l'attention constante de la presse. Chaque fois qu'il sortait, les photographes semblaient les trouver.
Des articles en ligne spéculaient sur leur relation, certains la qualifiant de chasseuse de fortune, d'autres se demandant si elle n'était que le dernier coup de cœur de Grayson. « Ignore-les », disait Grayson chaque fois qu'elle en parlait. « Ils ne nous connaissent pas. » Mais la vérité était que Sienna se sentait toujours comme une étrangère dans le monde de Grayson. Il ne l'avait jamais invitée dans son appartement de luxe. Il ne l'avait jamais présentée à ses amis ou à ses associés. Leur relation existait dans une bulle, séparée de sa vraie vie. Puis vint le gala de charité. « Je veux que tu viennes avec moi », dit Grayson pendant leur dîner dans leur restaurant italien préféré. « C'est pour la fondation de l'hôpital des enfants, tenue de soirée. » Sienna faillit s'étouffer avec son vin. « Un gala? Avec tous tes riches amis et collègues? Oui. Il est temps que tu vois cette partie de ma vie. » Il tendit la main pour prendre la sienne par-dessus la table. « Et il est temps qu'il rencontre la femme dont je suis amoureux. » Ces mots la laissèrent sonner. Il n'avait jamais parlé d'amour auparavant. « Je n'ai rien à me mettre pour une telle occasion, » dit-elle, esquivant la question car elle était trop bouleversée pour répondre à ce qu'il venait de sous-entendre. « Je m'en occuperai. » Le lendemain, une styliste arriva à son appartement avec un portant de robes de créateur, ainsi que des chaussures, des bijoux et même des maquilleuses pour l'événement. « Monsieur Steele voulait que vous ayez le choix, » expliqua la styliste. Aidant Sienna à essayer des robes, qui coûtaient plus cher que son loyer annuel. Elle choisit finalement une robe émeraude foncée qui la faisait se sentir élégante plutôt que déguisée. Pendant que la maquilleuse travaillait, Sienna essaya de calmer ses nerfs. Ce soir-là serait la première fois qu'elle entrerait dans le vrai monde de Grayson, le monde de richesse et de privilèges qu'elle n'avait qu'entrevu de l'extérieur. Lorsque Grayson vint la chercher, ses yeux s'écarquillèrent à la vue de sa tenue. « Tu es sublime, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Toi aussi. » Et il l'était, dans son smoking parfaitement taillé qui soulignait la largeur de ses épaules. Le gala se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de la ville. En entrant, Sienna sentit tous les regards se tourner vers eux. Grayson garda sa main dans le bas de son dos, une assurance constante contre sa nervosité. « Grayson, vous voilà ?» Un homme distingué d'un certain âge s'approcha d'eux, son sourire poli mais évaluateur. « Les membres du conseil espéraient vous parler des projections du 3e trimestre. Richard. » Grayson hocha la tête. « J'aimerais que tu rencontres Sienna Brooks. Sienna, voici Richard Warren, mon DAF. » La poignée de main de Richard fut brève, ses yeux se reportant déjà sur Grayson. « Si vous avez un instant... » « En fait, j'aimerais que Sienna rencontre d'abord quelques personnes. On se retrouvera plus tard. » Alors que Grayson la guidait à travers la foule, la présentant à une personne importante après l'autre, Sienna remarqua un schéma. Les hommes lui serraient la main poliment, mais reportaient immédiatement leur attention sur Grayson. Les femmes évaluaient sa tenue, ses bijoux, son maquillage, leur sourire n'atteignant jamais leurs yeux. « C'est sa petite amie. » Sienna entendit une femme chuchoter à une autre. « J'ai entendu dire qu'il l'avait rencontrée dans un restaurant où elle servait des tables. »« Ça ne durera pas, » répondit son ami. « Les hommes comme Grayson reviennent toujours vers les leurs. » Sienna essaya d'ignorer les commentaires, se concentrant plutôt sur Grayson, qui semblait ignorer les sous-entendus autour d'eux. Il la tenait fièrement à ses côtés, sa main quittant rarement la sienne. Puis Victoria Caldwell arriva magnifique dans une robe rouge qui semblait conçue pour attirer l'attention. Grayson, miaula-t-elle, lui faisant un bisou sur la joue. Et Sienna, toujours accrochée, je vois, la mâchoire de Grayson se serra. Victoria, toujours un plaisir. Sienna, cette robe est ravissante. Grayson a un excellent goût, en tout. Ses yeux se tournèrent significativement vers Grayson. Vous a-t-il dit que nous travaillons ensemble sur la fusion Jensen? Non, il ne l'a pas fait, dit Sienna, sentant un nœud froid se former dans son estomac. Oh oui, des nuits tardives au bureau, comme au bon vieux temps. Victoria, sorry, excusez-moi, je vois que le maire vient d'arriver. En s'éloignant, Sienna se tourna vers Grayson. Tu travailles avec elle? C'est du travail, Sienna. Rien de plus. Tu aurais pu le mentionner. Je ne parle pas beaucoup de travail avec toi parce que je veux que notre temps ensemble soit différent du reste de ma vie. Ces mots piquèrent plus qu'il ne le pensait probablement. Différent, séparé, pas réel. J'ai besoin d'air, dit Sienna s'éloignant de lui. Elle trouva un balcon tranquille surplombant les lumières de la ville. L'air nocturne était frais contre sa peau rouge.
Tout dans cette soirée la faisait se sentir comme une imposteur. La robe empruntée, les bijoux empruntés, le monde qu'elle visitait mais auquel elle n'appartenait pas. Du champagne. Un serveur lui offrit une coupe qu'elle accepta avec reconnaissance. « Première fois à un de ces événements ?» demanda une voix à côté d'elle. Une femme âgée aux yeux bienveillants l'avait rejointe sur le balcon. « C'est si évident ?» La femme rit. « Seulement pour quelqu'un qui observe. Je suis Eleanor Steele. » Sienna faillit renverser son champagne. « Steele, vous êtes la mère de Grayson ?» « Oui. » Le sourire d'Eleanor était plus chaleureux que Sienna ne l'attendait. « Il m'a dit qu'il amenait quelqu'un de spécial ce soir. Je voulais te rencontrer moi-même. »« Je ne suis pas sûr d'être si spécial, » admit Sienna. « Je ne suis pas vraiment à ma place ici. Moi non plus, autrefois. » Le regard d'Eleanor se tourna vers les lumières de la ville. « J'étais réceptionniste lorsque j'ai rencontré le père de Grayson. Tout le monde pensait que je voulais son argent. Était-ce le cas? Non, je voulais son cœur. Mais il a fallu des années pour que les gens le croient. » Elle se tourna vers Sienna. « Mon fils n'amène pas de femme à ces événements, mademoiselle Brooks. Jamais. Cela me dit quelque chose d'important sur ce qu'il ressent pour toi. » Avant que Sienna ne puisse répondre, Grayson apparut à l'entrée du balcon, le soulagement se lisant sur son visage lorsqu'il la vit. « Te voilà. Je te cherchais partout. » Il s'arrêta lorsqu'il remarqua sa mère. « Maman, je vois que vous avez rencontré Sienna. »« Oui, et elle est charmante. Tu aurais dû l'amener dîner il y a des semaines au lieu de la cacher. » Grayson eut l'air gêné. « Je ne la cachais pas. »« Non? Alors pourquoi je ne l'ai pas rencontrée avant maintenant ?» Eleanor tapota la main de Sienna. « Ne laisse pas qu'il te garde secrète, ma chère. Les secrets ont une façon de devenir des problèmes. » Sur ce, elle regagna la salle de bal. « Je suis désolé pour Victoria, dit Grayson lorsqu'ils furent seuls, et pour que ma mère t'ait prise d'assaut. Elle était en fait gentille, contrairement à la plupart des gens ici. » Sienna se tourna pour faire face à la ville à nouveau. « Pourquoi ne m'as-tu pas présenté à ta famille avant, Grayson? Ou ne m'as-tu pas montré où tu habites? C'est comme si tu avais deux vies séparées, et que je ne suis autorisé qu'à en vivre une. Ce n'est pas juste. J'ai essayé de te protéger de tout ça. » Il fit un geste vers la salle de bal. Le regard des autres, leur jugement. « Je voulais qu'on ait le temps d'être simplement nous. Mais c'est ta réalité. Les galas, les affaires, des gens comme Victoria. Si je veux faire partie de ta vie, j'ai besoin de savoir si je peux gérer tout ça. » Grayson se rapprocha, la faisant pivoter pour la mettre face à lui. « Tu fais partie de ma vie. La partie la plus importante. Tout le reste n'est que des détails. Des détails plutôt significatifs. » Mais Sienna se ramollit lorsqu'il la prit dans ses bras. « Reste avec moi ce soir, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Viens chez moi. » C'était la première fois qu'il l'invitait chez lui. Un pas vers la fusion de leurs mondes séparés. « D'accord, » acquiesça-t-elle, le cœur battant à la fois d'excitation et d'appréhension. Le penthouse de Grayson occupait tout le dernier étage de l'un des immeubles les plus exclusifs de la ville. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue imprenable sur les lumières de la ville. Tout était élégant, moderne et manifestement coûteux. « C'est ici que vous vivez ?» demanda Sienna, se sentant soudainement petite dans ses vêtements empruntés. « Quand je ne travaille pas. » Grayson ôta sa cravate, observant attentivement sa réaction. « Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique, impersonnel, mais magnifique. » Il sourit à son honnêteté. Peut-être qu'il manque une touche féminine. L'implication flottait entre eux alors qu'il se rapprochait, lui prenant le visage dans ses mains. « Je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Je tombe amoureux de vous, Sienna Brooks. » Elle trembla à ces mots. « Grayson, tout va si vite. Il y a un mois, vous me payiez pour dîner. Et maintenant, je n'imagine plus ma vie sans vous. » Il l'embrassa doucement. « Restez avec moi, pas seulement ce soir. »« Qu'est-ce que ça signifie? Venez habiter ici. Laissez-moi prendre soin de vous. Vous pourriez quitter ces emplois que vous détestez, vous concentrer sur votre peinture. Matt pourrait finir ses études sans stress financier. » L'offre était tentante, une vie sans se soucier constamment de l'argent. Mais quelque chose dans sa façon de le formuler la dérangeait. Prendre soin de moi. Comme si j'étais une responsabilité. Non, comme je vous aime. Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois. Comme je veux tout vous donner. Sienna se laissa perdre dans son toucher, dans la sensation de ses mains faisant glisser les bretelles de sa robe sur ses épaules. Ce soir-là,
Elle ne voulait pas penser à ce que tout cela signifiait. Elle voulait juste être avec lui. Plus tard, allongée dans son immense lit, son bras autour d'elle, Sienna se sentait parfaitement satisfaite et étrangement troublée. Elle appartenait ici avec Grayson, mais appartenait-elle à son monde? « Je t'aime », murmura-t-il, somnolent contre ses cheveux. Sienna ferma les yeux. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle, réalisant que c'était vrai. Le lendemain matin, Sienna se réveilla dans un lit vide et sentit l'odeur du café. Enveloppée dans la chemise de Grayson, elle suivit l'arôme jusqu'à la cuisine, où il préparait le petit déjeuner, vêtu uniquement de son pantalon de pyjama. « Bonjour », sourit-il, lui tendant une tasse. « Bien dormi? Mieux qu'en des années. » Elle prit le café avec reconnaissance. « À vous cuisiner? Seulement le petit déjeuner, et seulement pour des personnes spéciales. » Le côté domestique du moment lui fit mal au cœur d'espoir. Peut-être pourrait-il réussir après tout. Pendant qu'il mangeait, Grayson reprit son idée. « Pensez à emménager, vous vivez pratiquement avec moi de toute façon. Ça fait seulement 1 mois, Grayson. Quand on sait, on sait. » Il avait l'air si sûr, si confiant en ce qu'ils avaient. Le téléphone de Sienna vibra avec un SMS. C'était Matt. « As-tu vu ça? Appelle-moi. » Un lien vers un site de potin était joint. Avec une horreur croissante, Sienna cliqua dessus et vit le titre « Le milliardaire Grayson Steele a payé 50 000 $ à une serveuse pour de la compagnie avant leur romance. » L'article détaillait leur arrangement, les dîners payés, les enveloppes d'argent, le faisant paraître sordide et transactionnel. Il y avait même une citation d'un ami anonyme affirmant que Grayson avait l'habitude de payer des femmes pour leur temps. « Grayson, dit-elle, la voix tremblante en lui montrant le téléphone. Son visage s'assombrit lorsqu'il lut l'article. « C'est du n'importe quoi. Quelqu'un essaie de nous faire du mal. Mais c'est partiellement vrai, vous m'avez payé. Pour une conversation pendant le dîner, pas ce qu'ils laissent entendre. » Il passa une main dans ses cheveux avec frustration. « C'est pourquoi je voulais vous protéger de mon monde. La presse déformera n'importe quoi. » Sienna se sentit malade. Comment ont-ils su? Les seules personnes qui le savaient étaient à vous, moi et... Elle s'arrêta, une terrible pensée lui venant à l'esprit. « Et qui ?» demanda Grayson. « Mon frère, mais il ne le ferait pas. Je veux dire, l'article mentionne 50 000 $. Il ne connaît même pas le montant exact. » L'expression de Grayson changea. « Victoria. » « Quoi ?» Elle a dû entendre des rumeurs et a engagé quelqu'un pour creuser notre relation. C'est exactement son style. Les implications étaient accablantes. Alors maintenant, tout le monde pense que je suis fondamentalement une escort girl, haut de gamme qui a réussi à vous piéger dans une relation. Peu importe ce que les gens pensent, insista Grayson, tendant la main vers elle. Sienna recula. Ça compte pour moi. Mes collègues vont voir ça, les amis de mon frère. Tout le monde va penser, je vais m'en occuper. Mon équipe de relations publiques publiera un communiqué. Un communiqué? Sienna rit amèrement. C'est votre solution. Que vos gens expliquent que vous ne m'avez payé que pour dîner, pas pour du sexe? En quoi c'est mieux? Sienna, s'il te plaît, ne laisse pas ça nous séparer. Mais il était déjà trop tard. L'article avait exposé le déséquilibre fondamental de leur relation, son pouvoir, son besoin, l'argent qui les avait réunis. Je dois y aller. Elle commença à rassembler ses affaires, désespérée de s'échapper. Sienna, arrête, on peut arranger ça. Le pouvons-nous? Parce que de là où je me tiens, cela confirme simplement ce que je craignais depuis le début. Nous venons de mondes différents, Grayson, des mondes qui ne se mélangent pas bien. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Tu m'aimes. C'est ce qui compte. Sienna fit une pause, les yeux se remplissant de larmes. Est-ce suffisant? Quand le monde entier nous juge, quand chaque personne avec qui tu travailles pense que je t'ai séduit pour ton argent. Je me fiche de ce qu'ils pensent, mais moi, si, les mots jaillirent d'elle. Je me soucie du fait que notre relation a commencé par toi me payant. Je me soucie du fait que tout le monde le sait maintenant. Je me soucie du fait que je me demanderai toujours si tu es avec moi parce que tu m'aimes vraiment ou parce que je suis juste une autre chose que tu as décidé d'acheter. L'accusation resta suspendue entre eux, laide et douloureuse. Le visage de Grayson pâlit. « Est-ce vraiment ce que tu penses, que je t'ai acheté ?» Sienna essuya ses larmes. « Je ne sais plus quoi penser. Je sais juste que j'ai besoin d'espace. » Pour comprendre.
Ne pars pas comme ça, supplia-t-il. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Mais Sienna se dirigeait déjà vers la porte, toujours vêtue de la robe émeraude de la nuit précédente, portant ses chaussures à la main. Je t'appellerai, dit-elle, sans croiser son regard. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient entre eux, Sienna sentit son cœur se briser. Elle aimait Grayson Steele. Mais peut-être que l'amour ne suffisait pas à combler le fossé entre leurs mondes, surtout quand cet amour avait commencé avec une étiquette de prix attaché. Sienna passa la semaine suivante dans un brouillard de misère. Elle s'est déclarée malade pour ses emplois, a ignoré les appels de Grayson et a à peine quitté sa chambre. Matt a essayé de la réconforter, mais rien n'a réussi à apaiser la douleur dans sa poitrine. « Tu dois lui parler », dit finalement Matt après l'avoir trouvée en larmes sur une peinture qu'elle avait commencée la veille du scandale. « Il n'y a rien à dire. » Sienna essuya ses larmes. « C'est mieux comme ça. »« Est-ce que c'est le cas ? Parce que tu as été malheureuse, et d'après ce que j'ai vu à la télé, il ne va pas beaucoup mieux. » Sienna leva les yeux. « Que veux-tu dire ?» Matt lui montra son téléphone. Il y avait Grayson sur une chaîne d'information économique, ayant l'air épuisé lors d'une conférence de presse. Son apparence normalement parfaite était décoiffée, avec des cernes sous les yeux et une posture affaiblie. « Il a publié une déclaration te défendant », expliqua Matt. « Il a dit que les rumeurs étaient des mensonges malveillants, répandus par des gens essayant de vous faire du mal à tous les deux. Il n'a pas nié avoir payé pour les dîners, mais a dit que c'était sa façon inhabituelle d'apprendre à connaître. Quelqu'un sent les complications de sa position. Cela ne fait qu'empirer les choses, gémit Sienna. Maintenant, tout le monde le sait avec certitude. Sœur, as-tu jamais pensé qu'il avait peut-être raison, que ce que les autres pensent n'a pas d'importance? Comment peux-tu dire ça? C'est toi qui m'as appelé sa petite amie en location. Matt eut la grâce de paraître honteux. Je me suis trompé. J'ai vu comment vous vous regardez. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. Ces paroles restèrent avec Sienna longtemps après qu'il soit parti pour les cours. Était-elle en train de laisser les opinions des autres ruiner la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée? Son téléphone sonna. Grayson encore, pour la 100e fois cette semaine, mais elle n'arrivait pas à se résoudre à répondre. Que dirait-elle même? Au lieu de cela, elle retourna à sa peinture. C'était une vue de la ville la nuit avec des lumières se fondant dans une tapisserie de couleurs. Elle l'avait commencé après leur premier vrai rendez-vous, essayant de capturer le sentiment de se promener le long de la rivière avec Grayson lorsque tout semblait possible. 3 heures plus tard, perdue dans son art, Sienna fut surprise par un coup à la porte. En supposant que c'était Matt qui avait oublié ses clés encore une fois, elle ouvrit sans vérifier. Grayson se tenait dans le couloir, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « S'il te plaît, ne ferme pas la porte, » dit-il rapidement. « Accorde-moi juste 5 minutes. » Le cœur de Sienna s'emballa à la vue de lui, mais elle garda son expression neutre. « Que fais-tu ici? J'avais besoin de te voir, pour m'expliquer. » Quand elle ne l'invita pas à entrer, il continua à parler dans le couloir. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos de moi essayant de t'acheter, et tu as raison, pas au sujet de mes intentions, mais au sujet de la façon dont notre relation a commencé. » Sienna croisa les bras, essayant de se protéger de la douleur de le voir. « Grayson, écoute juste, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Quand je t'ai proposé de l'argent pour le dîner pour la première fois, c'était parce que j'étais fatigué des relations factices. Tout le monde dans mon monde veut quelque chose de moi. Avec toi, la transaction était claire, mais ensuite quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Je suis tombé amoureux de toi. » Sa voix se brisa sur le mot « amour » et Sienna sentit sa résolution faiblir. « Je pensais te protéger en te gardant séparé de mon monde, mais je me protégeais vraiment moi-même. J'avais peur que si tu me voyais entièrement, les dîners d'affaires, les obligations sociales, la politique de la richesse, tu ne me veuilles plus. Ce n'est pas juste, » dit doucement Sienna. « Tu ne m'as pas donné la chance de décider. Par moi-même. Je sais, j'aurais dû te faire plus confiance. » Il s'approcha toujours dans le couloir. L'article était l'œuvre de Victoria. Elle l'a admis après que je l'ai confrontée. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle veut ce que nous avons. Une vraie connexion. Pas les relations superficielles, qui remplissent nos cercles sociaux. Les yeux de Grayson étaient intenses, suppliants. Ce que nous avons est rare, Sienna. Je ne veux pas le perdre, à cause de la façon dont ça a commencé. Une larme coula sur la joue de Sienna. Les gens parleront toujours, Grayson. Ils me verront toujours comme la serveuse que tu as payée pour compagnie.
Laisse-les parler, je m'en fiche. Il tendit la main pour prendre ses mains, et cette fois-ci, elle ne se retira pas. M'aimes-tu? Oui, murmura-t-elle. Mais est-ce suffisant? Ça peut l'être. Si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. Si nous affrontons tout ensemble au lieu de me laisser te protéger de certaines parties de ma vie. Sienna prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. J'ai besoin de savoir que tu me vois comme une égale, pas quelqu'un à protéger ou à prendre soin de, mais une partenaire. Je le fais. Il serra ses mains. Ces derniers jours, sans toi, j'ai réalisé que je me fiche de tout ça. L'entreprise, l'argent, le statut, si tu n'es pas là pour le partager avec moi. Pour la première fois en une semaine, Sienna sentit un espoir vaciller dans sa poitrine. Je ne veux pas de ton argent, Grayson. Je veux ta confiance, ton respect. Tu les as toujours eus. Il lui prit doucement le visage. Reviens vers moi, s'il te plaît. Au lieu de répondre, Sienna le tira dans l'appartement et ferma la porte. Puis, elle l'embrassa avec tout le désir et l'amour qu'elle avait refoulé. « Est-ce un oui ?» demanda-t-il lorsqu'ils se séparèrent enfin, son front contre le sien. « C'est peut-être, » répondit-elle, mais elle souriait. « Nous avons beaucoup de choses à régler, ensemble, » insista-t-il. « Ensemble », acquiesça-t-elle. Au cours du mois suivant, ils s'efforcèrent de reconstruire leur relation sur des bases d'honnêteté et d'égalité. Grayson présenta Sienna à sa mère, comme il se doit lors d'un dîner chez Eleanor, où la matriarche raconta des anecdotes embarrassantes sur l'enfance de Grayson. « Il a toujours été trop sérieux », dit Eleanor à Sienna. Jusqu'à « Toi, Sean, tu le fais rire ». Sienna rencontra les associés de Grayson, initialement sceptiques, mais qui virent rapidement que son point de vue apportait un souffle nouveau à leur discussion. Elle ne prétendait pas comprendre les complexités de la finance d'entreprise, mais ses questions directes coupaient souvent à travers le jargon pour aller au cœur des problèmes. Plus important encore, Grayson cessa d'essayer de résoudre les problèmes de Sienna avec de l'argent. Lorsqu'elle insista pour garder l'un de ses emplois de serveuse, « J'ai besoin d'une certaine indépendance », expliqua-t-elle. Il respecta sa décision au lieu de discuter. Les ragots concernant leur relation s'estompèrent à mesure que de nouveaux scandales captivaient l'attention du public. Victoria déménagea en Europe pour un nouveau départ, selon ses publications sur les réseaux sociaux. Un soir, après que Sienna eut passé la journée à peindre dans le petit atelier que Grayson avait installé dans son penthouse, il rentra à la maison avec un sourire mystérieux. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en lui prenant la main. « Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une décision aujourd'hui. » Il la conduisit dans son bureau et lui montra un document sur son bureau. « Je me retire des opérations quotidiennes chez Steel Enterprises. » Sienna le regarda, choquée. « Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? »« Parce que je veux une vie en dehors du travail. Avec toi. » Il la serra dans ses bras. « Je resterai impliqué dans les décisions importantes, mais j'ai promu Richard pour gérer les opérations quotidiennes. Grayson, tu aimes ta société. Je ne te demanderai jamais d'abandonner ça. Tu ne l'as pas demandé, c'est ce que je veux. » Il lui embrassa le front. « J'ai passé toute ma vie à courir après le succès. Maintenant, je veux courir après le bonheur. » Des larmes remplirent les yeux de Sienna. « Es-tu sûr? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Sauf ça. Le souffle de Sienna se coupa lorsqu'il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple, mais élégante. « Je ne te demande pas encore de m'épouser, » dit-il, voyant sa panique momentanée. « C'est trop tôt pour ça, mais je veux que tu saches que c'est là que je nous vois aller. » Il retira la bague de la boîte. « Considère ceci comme une promesse, que, quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face en égaux. » Sienna regarda la bague puis l'homme qui la lui tendait. Pas de grand geste, pas de genoux à terre. Grayson sourit. « J'ai pensé que tu pourrais préférer quelque chose de plus authentique, juste nous étant honnêtes sur ce que nous voulons. Tu as raison. » Elle tendit sa main, le laissant glisser la bague à son annulaire droit plutôt qu'à gauche. Une promesse, pas encore des fiançailles. « Je t'aime, Grayson Steele, et je t'aime, Sienna Brooks, sans étiquette de prix. » Un an plus tard, Sienna se tenait dans la galerie entourée de ses peintures. Sa première exposition solo avait attiré une foule impressionnante, critiques d'art, collectionneurs et amis. Matt, maintenant diplômé et travaillant dans une agence d'architecture, leva sa coupe de champagne vers elle de l'autre côté de la pièce. « À ma sœur talentueuse », lança-t-il, la faisant rougir.
Eleanor Steele, qui était devenue comme une mère pour Sienna, charmait le critique le plus influent de la ville. Avez-vous vu son utilisation de la lumière? Remarquable, n'est-ce pas? Et Grayson, qui avait tenu sa promesse de prendre plus de temps pour la vie en dehors du travail, resta aux côtés de Sienna, la présentant fièrement à tous comme l'artiste qui a conquis mon cœur. « Es-tu heureuse ?» murmura-t-il pendant un moment de calme. Sienna regarda autour d'elle la galerie, ses rêves qui se réalisaient, la famille qu'elle avait trouvée, l'homme qui avait vu sa valeur dès le début, même si ses méthodes avaient été inhabituelles. « Oui, » dit-elle en serrant sa main, « plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. Aucun regret concernant notre début non conventionnel ?» Elle rit. « Ça fait une bonne histoire, non? Comment vous êtes-vous rencontrés? »« Oh, il m'a payé pour un dîner. » Grayson grimaça. « Quand tu le dis comme ça, hé !» Elle se tourna pour le regarder pleinement. « Peu importe comment nous avons commencé, ce qui compte, c'est que nous nous soyons trouvés, que nous nous soyons battus pour ça. » Alors qu'il la prenait dans ses bras, les flashs des appareils photo crépitèrent. La presse trouvait toujours leur relation fascinante, mais maintenant Sienna ne s'en souciait plus. Laissez-les prendre des photos. Laissez-les écrire leurs histoires. Sienna et Grayson connaissaient la vérité. Certaines choses dans la vie n'avaient pas de prix. Certaines choses, les choses les plus précieuses, ne pouvaient pas être achetées, seulement gagnées grâce à la patience, à la compréhension et à l'amour. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se promenaient le long du même front de rivière où ils avaient partagé leur premier baiser, Grayson s'arrêta et prit ses deux mains. « Tu te souviens de la promesse que j'ai faite il y a 1 an ?» demanda-t-il, ses yeux reflétant les lumières de la ville. Sienna hocha la tête, sentant la bague promesse à son annulaire droit. « Je suis prêt à faire une promesse différente maintenant, si tu l'es. » Il se mit à genoux, cette fois avec tout le grand geste qu'il avait évité auparavant. « Sienna Brooks, veux-tu m'épouser ?» Alors que des larmes remplissaient ses yeux, Sienna pensa au chemin parcouru. D'une transaction commerciale à un véritable partenariat, de 2 mondes séparés à une vie partagée. « Oui, dit-elle, sa voix claire et certaine. « Oui, je t'épouserai. » Il glissa la bague de fiançailles à son annulaire gauche, à côté de la bague promesse qu'elle n'avait jamais retirée. Alors qu'il se releva et l'attira dans un baiser, des applaudissements éclatèrent autour d'eux. Eleanor et Matt sortirent de l'endroit où ils s'étaient cachés, attendant de partager ce moment. « Bienvenue dans la famille », dit Eleanor en embrassant Sienna. Officiellement cette fois. Sienna regarda Grayson, l'amour brillant dans ses yeux. « Nous sommes déjà une famille depuis longtemps, » dit-elle. « Cela ne fait que rendre cela officiel. Enfin, de compte, ce qui avait commencé par un prix était devenu quelque chose d'inestimable, un amour assez fort pour rapprocher des mondes différents, pour surmonter les jugements et les doutes, pour les transformer tous les deux en de meilleures versions d'eux-mêmes. » Alors qu'ils célébraient avec une danse improvisée sur le front de rivière, Sienna savait qu'ils seraient confrontés à d'autres défis, à un plus grand examen minutieux, à plus d'obstacles. Mais rien de tout cela n'importait tant qu'ils y faisaient face ensemble. Certaines personnes pourraient encore chuchoter sur la façon dont leur relation a commencé. Certaines personnes pourraient ne jamais comprendre ce qu'ils voyaient l'un chez l'autre. Mais Sienna et Grayson avaient cessé de se soucier de l'opinion des autres. Ils avaient trouvé quelque chose d'authentique dans un début des plus improbables. Et c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée encore et encore pour le reste de leur vie.